Moi j'ai 2 filles, je voudrais quand même pas qu'ils fassent du vélo, quoi. Vous pensez que ça leur enlève de la féminité? Je trouve. 1968, voilà comment était perçu le cyclisme féminin à l'époque. Des propos misogynes, sexistes, dont regorgent les archives de la télé. Tenez, écoutez le commentaire de ce journaliste. C'était en 1955, à l'occasion du tout premier Tour de France féminin. Les massages, dans ce cas, ne sont plus une simple question d'esthétique. Et nos coursières, c'est leur titre officiel. Le mot coureuse n'ayant pas été retenu. Nos coursières, donc, ont accepté la bande de sparadrap qui doit leur affermir les reins. Ainsi s'est envolé, si l'on peut dire, le premier Tour de France cycliste féminin. Et ça continue les années suivantes. 1984, le Tour de France féminin revient après 29 ans d'absence. Au programme, 18 étapes, 1000 km de course, 36 participantes et au bout, toujours les mêmes remarques un peu lourdes. 1984, année bénie pour les suffragettes après le Tour de France, le Tour des Miss. Et à côté des géants de la route, voici les mignonnes du bitume. Et sur le bord de la route, du côté des spectateurs, on ne peut pas dire que ça soit vraiment mieux. On pensait qu'on avait demandé des volontaires pour le massage, mais on est arrivé trop tard. 1984, autre attaque sexiste, même de la part des cyclistes masculins. Cette fois, c'est Laurent Fignon qui se lâche complètement, toujours pendant le Tour de France. Je préfère ne pas voir une femme qui souffre sur un vélo. Qu'elle souffre ailleurs, pourquoi pas, mais pas sur un vélo. Mais dans tous les sports, les femmes souffrent quand elles font un effort. Oui, mais ça se voit beaucoup plus sur le vélo et pour moi, je trouve que c'est pas beau à voir. 3 ans plus tard, en 1987, c'est au tour du cycliste Marc Madiot de se distinguer. La star du vélo français est invitée sur le plateau de Sport Été avec Jeannie Longo, juste après une étape du Tour de France. Et voici ce qu'il pensait du cyclisme féminin. Attention, c'est sans filtre. C'est complètement inesthétique. Il y a des sports qui sont masculins, il y a des sports qui sont féminins. Voir une femme danser, pour moi, c'est très joli. Voir une femme jouer au football... C'est charmant. Non, mais c'est vrai, je le reconnais. Voir une femme danser, c'est très joli. Voir une femme jouer au football, c'est moche, et je le dis. Tiens, mais pourquoi Voir une femme sur un vélo, c'est moche. C'est mon opinion, ça n'engage que moi. Aujourd'hui, il est toujours difficile pour les femmes cyclistes de se faire entendre. D'ailleurs, c'est un sport majoritairement masculin. Sur 105 000 licenciés, seuls 11 300 sont des femmes. Le public s'intéresse au sport féminin, ça je le dis, je le redis, et je crois que les médias doivent comprendre ça et doivent retransmettre aussi bien le sport féminin que le sport masculin.